a fini aux urgences pour Milo à 3h du matin. Spoiler alerte, ils ne l'ont pas pris en charge. Impossible de l'endormir jusqu'à minuit, et de minuit à 3h, il a littéralement hurlé avec pas mal de fièvre qui ne voulait pas descendre. On a tout essayé entre le lavage de nez, le Doliprane, les bras. J'ai appelé SOS médecin, il n'y avait plus de place, j'ai donc appelé le SAMU qui m'ont dit eux de foncer à l'hôpital. On arrive là-bas, l'infirmière me demande ses symptômes, ensuite elle va chercher le médecin. Le médecin nous a clairement fait comprendre que vu qu'il ne pleurait pas, on pouvait attendre demain matin à 10h pour voir un autre médecin. Vous doutez bien que j'étais hyper énervée et que quand on est rentré, bien sûr, il a encore hurlé et hurlé. J'ai réussi à trouver un rendez-vous qu'à 17h30 chez sa pédiatre. Toute la journée, il est exactement patraque comme sur la vidéo. Il n'a presque rien mangé alors que de base c'est un gros mangeur. Et j'ai peut-être oublié de le préciser, mais quand on est parti à l'hôpital, c'est parce qu'il avait du mal à respirer. 17h30 arrive le rendez-vous chez la pédiatre. Il a du coup une laryngite, il est sous corticoïdes. Complément, vu qu'il a quand même bien du mal à respirer, on doit vraiment vérifier qu'au final ça finisse pas dans ses bronches. Ce soir, on a donc essayé de mettre un coussin sous son matelas pour le surélever. On a aussi essayé une technique que la pédiatre nous a donnée, c'est-à-dire mettre pas mal d'eau chaude avec de la buée dans la salle de bain et ensuite lui faire respirer. Très honnêtement, depuis qu'il a pris les corticoïdes, ça va quand même un petit peu mieux, mais c'est vraiment pas la folie. Très honnêtement, je ne pense pas qu'il aurait été dans le même état s'il n'avait pas eu ses médicaments. Morale de l'histoire, les mamans, faites-vous confiance. Je pense que quand notre bébé n'est pas dans un état normal et n'est vraiment pas bien, on le sait. Et moi, je vous fais des bisous.